Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur APSI et Télévision à Kinshasa. Alors qu'il séjourne en Inde pour les raisons médicales, les commissaires provinciaux de la police nationale ville de Kinshasa, le général Silvano Kassungu, vient d'être remplacé. Son successeur, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, nommé par ordonnance présidentielle en avril dernier, a été notifié par les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité Affaires coutumières, maître Peter Kazadi Kankondé, c'est lundi 17 juillet 2023. Suivez ces propos recueillis par Salomon Goy. Nous prendrons de la hauteur, c'est-à-dire nous nous mettrons au-dessus de tous ces effets. Nous allons nous transformer en ces criminels. Parce que les criminels, on les appelle autrement des hors-la-loi. Donc nous allons travailler en sorte qu'on puisse respecter la loi. Ce n'est qu'à cette condition-là que nous allons y parvenir. Et nous devons profiter pour dire que ça sera chaud. Ça sera chaud. C'est le comportement qui sera châtié. Qui que vous soyez, si on vous retrouve dans ces comportements, vous allez payer. Notre problème, c'est les comportements. Peu importe ce que vous êtes, on les verra dans les comportements. C'est les comportements qui vont nous guider. Donc, les bons citoyens seront à l'aise. Les mauvais citoyens seront mal à l'aise. Non, on doit commencer évidemment par les moyens de bord. Les moyens de bord sont déjà là. Le premier moyen, c'est le moyen humain. Le deuxième moyen, c'est la formation. Vous avez des policiers formés ici, il y a eu plusieurs formations ici. Nous allons utiliser ces moyens-là qui existent déjà pour faire ce travail. Autre chose dans ce journal, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, a lancé le week-end dernier la première formation des 2500 magistrats civils et militaires de la promotion État des droits nommés après concours. Suivez. À la queue leu au portillon du Palais du Peuple, ces nouveaux magistrats, 2500 au total, récemment nommés par le chef de l'État, sont venus ce samedi participer à la cérémonie du lancement officiel de la formation initiale de magistrats. Une cérémonie présidée par le magistrat suprême, dont l'entrée dans la salle a provoqué un tonnerre d'applaudissements. Résultat du dernier concours de recrutement organisé sur toute l'étendue de la République, ces jeunes magistrats ont été appelés à plus de professionnalisme, de rigueur et de discipline dans l'exercice de leurs fonctions. La ministre d'État, ministre de la Justice, qui lance cet appel, a fait remarquer à ses fonctionnaires publics qu'elle usera de son pouvoir pour tous les cas d'indélicatesse qui seront dénoncés. Le pays, qui ne comptait que 3000 magistrats sur l'ensemble de son territoire, dispose actuellement de près de 6000. Voilà qui réjouit le président du Conseil supérieur de la magistrature. Cette joie a été beaucoup plus grande lors de l'adresse du magistrat suprême à ce corps judiciaire, une première. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est dit préoccupé par la bonne marche et par l'efficacité de l'appareil judiciaire. Le chef de l'État a lancé un appel ultime à la renaissance de la justice voulue et attendue de tous, a-t-il indiqué. Cette promotion, baptisée par le garant de la nation État des droits, a applaudi frénétiquement le magistrat suprême qui a évoqué l'amélioration du traitement de magistrats. Il nous a donné la force de croire à la justice et de mieux faire que nos prédécesseurs. Et les conditions dans lesquelles il s'est engagé de mettre l'avocat afin de lui permettre de bien faire son travail. À mes collègues, magistrats ou magistrates, de bien travailler là-dessus, d'être honnête, d'être loyal, d'être sérieux pour ces métiers. Le président nous a mis d'abord droit face à nos responsabilités et qu'aujourd'hui nous devons relever les défis et nous avons aussi compris que nous incarnons l'espoir de toute une nation. À l'issue donc de cette formation, ces nouveaux magistrats seront affectés dans différentes provinces du pays
pour dire le droit. Parlons politique à présent. Le président de la Dynamique, Jesui Katumbi, cadre du parti politique Ensemble pour le changement, Jérémy Kisudikila, a lancé dimanche 16 juillet 2023 une campagne de sensibilisation sur les adhésions massives au quartier Tchad dans la commune de Mongafula. Plus de 80 nouveaux membres ont signé leur fiche d'adhésion à sa présence et sont désormais membres d'Ensemble pour les changements de Moïse Katumbi. Ils sont plus de 80 personnes, composées de jeunes, vieux et mamans. Les habitants du Tchad à Mongafula ont accepté de s'adhérer librement à la vision de Moïse Katumbi Tchapoué à l'initiative de Jérémy Kisudukila, cadre de l'Ensemble pour les changements et président de la Dynamique, Jesui Katumbi. Répartis dans deux différentes cellules, partout où il est passé, ce notable du Tchad a présenté la vision avec beaucoup de lumière de l'Ensemble pour les changements et sur la personne de Moïse Katumbi, avant d'inviter ces nouveaux adhérents à faire confiance à Moïse Katumbi. J'avais lancé une activité concernant l'adhésion massive. Les membres de ma commune, précisément ici à Mongafula que nous sommes, ils ont voulu adhérer dans notre parti parce que j'ai essayé un peu de les persuader concernant la vision managériale de notre président Moïse Katumbi Tchapoué. Ils ont écouté l'idéologie et la vision du président Moïse Katumbi Tchapoué. C'est pendant qu'ils ont voulu adhérer massivement au sein de notre parti politique. Nous avons déjà eu cette initiative de lancer les adhésions massives. Nous allons faire porte à porte. L'Ensemble pour le changement est déterminé à gagner les élections qui pointent à l'horizon dans tous les niveaux. Profitant de l'occasion, Jérémy Kisudukila a annoncé à sa base qu'il sera candidat à Mongafula. CAP 2023 est l'un des objectifs de cette campagne de sensibilisation qu'a entamé à ce jour Jérémy Kisudukila à Mongafula, précisément à Tchad. Toujours en politique, avocate à Bruxelles, Gloria Sifa Moïse, cadre de l'action commune pour la République, en sigle parti cher à l'honorable Eliezer Tamboué, a présidé une première réunion stratégique le samedi 15 juillet 2023 à Kinshasa avec les notables et cadres de l'ACER Moamba. Cette rencontre a tourné autour de sa candidature à la députation nationale sur la circonscription de Moamba. Suivez. L'espace Les Papillons dans la commune de Matete a servi de cadre à une réunion stratégique sur la candidature de Mama Gloria Sifa Mwenze à la députation nationale sur la circonscription de Moamba. Cette rencontre qui a réuni les notables des différentes communes qui composent Moamba et les cadres des ACER sur l'élection de Mama Sifa. Parmi les points soulevés pour la réussite de ces stratégies à 4 mois de la législature nationale, toucher toutes les personnes vulnérables, aider les jeunes à intégrer la société. C'était une prise de contact et puis une séance de travail, voir comment nous pouvons atteindre la population, voir comment nous pouvons développer des stratégies en vue que ma candidature soit retenue à Moamba. Raison pour laquelle nous sommes réunis avec toute cette équipe pour mettre les idées en place. Moi, ce que je peux vous rassurer ma circonscription, c'est que je suis indépendante. Je suis avocate au barreau de Bruxelles, mais en tant qu'indépendante, je suis flexible. Donc, je peux être ici à Kinshasa à tout moment. Donc, je n'ai pas une obligation, une contrainte qui m'empêcherait de participer aux réunions ou bien d'atteindre la population ou bien d'aborder toutes les personnes dans le cadre de ces élections. Pour les choix de l'ACER comme son parti politique, la diaspora Maman Sifa Mwenze a donné quelques raisons. J'ai choisi l'ACER parce que l'ACER défend les mêmes valeurs que moi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas assoiffés du pouvoir. Nous ne sommes pas assoiffés du pouvoir, mais nous voulons travailler pour la population. Pour mieux développer ces stratégies, une série de descentes est prévue dans les jours qui viennent. Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga. Le ministre congolais et sud-africain des Transports était à Kasumbalesa pour un état des lieux et les études de faisabilité de la mise en service du port sec et rendre fluide ces trafics. C'était en présence du vice-gouverneur de la province.
C'est une forte délégation mixte RDC-Afrique du Sud qui est descendue à la frontière de Kasumbalesa avec à sa tête Marc Ekila Likombo, ministre congolais des Transports, et sa collègue sud-africaine Sindisiwe Chikunga. Pour cause, étudier les voies et moyens de décongestionner la route Kasumbalesa et rendre fluide le trafic. Des explications reçues de la salle de contrôle du poste frontalier de Kasumbalesa, il ressort que c'est une moyenne de 350 camions à l'export et plus de 400 à l'import qui est observée journalièrement. Pour le ministre congolais des Transports, Marc Ekila, le port sec de Kasumbalesa est une solution efficace face à cette situation. Parce que l'une des réponses à trouver passe par le port sec de Kasumbalesa. Et nous pensons que le plus vite possible que nous pouvons rendre ce port sec-là opérationnel, nous aurons résolu près de 70% des problèmes qui se posent au poste frontalier de Kasumbalesa. Je suis heureux de dire également ici que dans le cadre de la coopération avec la République sud-africaine, il y a une firme sud-africaine effectivement qui va travailler avec le GFM pour la réalisation de ce grand projet intégrateur attendu au niveau de la santé. La partie sud-africaine, par la voix de la ministre Sindisiwe Chikunga, quant à elle, souhaite l'informatisation des démarches administratives pour faciliter la sortie et l'entrée des camions. It's possible to automate things. C'est aussi possible d'automatiser les choses. Send to the port area, so that by the time the truck arrives, they already have all the information. Quand les camions arrivent déjà, vous, au niveau de la frontière, vous avez déjà les informations. De retour à Lubumbashi, le ministre congolais des Transports, sa collègue sud-africaine et l'ambassadeur congolais en Afrique du Sud ont été reçus par le vice-gouverneur de province, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, au gouvernorat pour un échange. Kinshasa est prête pour les 9e Jeux de la francophonie. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a officiellement réceptionné les infrastructures construites et réhabilitées au stade de Martyrs. Une cérémonie ponctuée par la présentation des sites et plusieurs animations sportives et culturelles qui seront au rendez-vous lors de ces grands meetings de la jeunesse sportive et culturelle. Aux côtés du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge, du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, du coordonnateur des Jeux de la francophonie Isidore Kwanja et d'autres invités de marque, François-Claude Kaboulo-Mwana Kaboulo, ministre des Sports et Loisirs, a assisté la nuit du samedi 15 juillet 2023 aux différentes simulations des Jeux de la francophonie Kinshasa 2023. La femme est faite pour la soumission. Attention, ne brise pas ton mariage. Elle va voir ses amis, la même chose. Ses tantes, la même chose. Et s'est dit non, c'est pas possible. Et d'autres prestations culturelles ont été au rendez-vous sous l'animation magistrale de Zakari Baba Basoué. Avant le culturel, le ministre des Sports et Loisirs a invité dans le nouveau gymnase ultramoderne Med Fachi Béton le Premier ministre et sa suite à un match de basket d'exhibition entre les Léopards U20 basket dames, représentantes de la RDC aux Jeux de la francophonie, et celle U23. Les deux équipes, au terme de l'unique carton livré, vont recevoir les encouragements des autorités présentes. L'organisation des 9e Jeux de la francophonie, mixage de la culture et du sport, s'avère, après ces tests de simulation, comme un pari gagné pour la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur les antennes d'APSI Télévision. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et bonne suite de programmes avec David Nguyen.